Moi, mon avis personnel, parce que comme tu dis, je suis le défenseur de la fille dans notre duo. En vrai, il est d'accord avec toi. Non, j'y crois qu'à moitié. Attends. Il a été quand même bien laïcard pendant longtemps. Ce qui, pour moi, je trouve, donne du crédit à ce que tu dis sur le butin de guerre. Oui, c'est ça. Que moi, je me souviens de Mélenchon avant, ouais. et c'était son athéisme, vraiment, il ne s'en gêne pas. Et aujourd'hui, je trouve que justement, il a trouvé cet équilibre compliqué dont tu parlais. C'est que moi, je l'ai vu dans les émissions Touche pas à mon poste, etc. Et il arrivait à garder son côté. Ah, mais moi, la religion, c'est pas mon truc. Si vous me demandez mon avis, non. Mais respecter les musulmans, ils ne se font plus respecter. Il arrivait du coup à toucher. J'imagine quelqu'un comme mon père qui aurait été très athée en mode les religions, je me méfie un peu, mais aussi à toucher le musulman qui se sent plus respecté par Zemmour omniprésent. C'était ça le contexte des présidentielles. On a oublié là parce qu'il se fait discret avec son petit score, mais quand même trop gros encore, mais il se fait un peu discret. Mais à l'époque, c'était vraiment ça le contexte. Et tu vois, quand tu vois ça, tu fais c'est vraiment compliqué de convaincre des publics différents en vérité. Et il faut faire des sacrifices à des moments donnés. Et ça, je pense que là, cet exemple-là l'exprime vraiment bien, quoi. Ouais, non, mais moi j'ai beaucoup d'empathie vis-à-vis de lui. Je sais qu'on est loin du compte, en fait, politiquement parlant. On est vraiment très très loin. Je sais que c'est une organisation blanche. Je sais que Mélenchon et l'AFI, de manière générale, ils sont au cœur de conflits extrêmement denses et très compliqués, et ils tiennent une ligne difficile. Donc je sais qu'ils sont à la fois encore très éloignés, mais en même temps, ce qu'ils font là où ils sont, en l'absence d'un rapport de force sur le terrain, je trouve que c'est pas mal. Donc j'ai de l'empathie par rapport aux militants politiques en fait qui font le taf. Mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Mais il faut rendre hommage parce que pour connaître un petit peu, en fait. Il y a un vrai clivage en interne sur ça, notamment par exemple le concept de racisme d'État, ce genre de truc est très compliqué dans des débats. Et là, je ne parle pas forcément dans les cadres, mais entre les militants France Insoumise, que ça soit au local ou ailleurs. Mais tu as des gens en fait qui ont écouté des discours antiracistes, que ça soit le tien ou d'autres, et qui en fait se battent au jour le jour à l'intérieur de la France Insoumise pour faire avancer ces idées-là. Et moi, il n'y a pas... Dès que je parle avec des militants, ils me racontent des engueulades, des disputes, où tu as quelqu'un qui a eu accès au discours antiraciste, qui essaye de les vulgariser, souvent des petits blancs, parce que et qui ont du mal parce que ils sont pas sûrs d'eux, ils ont du mal à avoir les datas, à être à l'aise, mais en fait ils se battent en interne. Mais pour l'instant, la vérité, c'est que tout dépend quand même de Mélenchon, qui comme à un moment il a commencé à parler de ça, et là tous les autres ont suivi, et il y a eu un truc, mais ça reste fragile. Moi, là où je suis entre guillemets inquiet, c'est que je sais que ça peut rebasculer sur du républicanisme peu laïcard très vite. Bien sûr. Mais il y a aussi un vivier à l'intérieur de gens qui ont été un peu formés, qui sont déjà au courant de questions antiracistes, qui sont peut-être les plus abordables, les plus faciles pour l'instant. Mais ça se passe en ce moment même, en fait.